Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs, merci à nos amis étrangers qui se sont déplacés pour nous pour la première édition de médecine esthétique du congrès de médecine esthétique au Maroc. Merci à notre chère marraine, Dr Zaki, pour tous ses efforts indéniables, sa rigueur et son militantisme. Merci à tous mes confrères. Je vais présenter aujourd'hui l'optimisation du traitement des taches pigmentaires par des techniques combinées. Le plan de ma présentation est le suivant. On va faire une introduction, une physiopathologie de la maladie pigmentaire, les objectifs du traitement, les modalités thérapeutiques, le post-traitement immédiat, le traitement relais, une série avant-après des photos et une conclusion. L'hyperpigmentation cutanée chronique est multifactorielle. Elle peut être focale ou diffuse. C'est un trouble pigmentaire acquis et chronique qui touche majoritairement le sexe féminin. Il se présente sous forme de macules brunes, claires ou foncées. La plupart de ces hyperpigmentations sont dermoépidermiques et la forme dermique est la plus compliquée à traiter. La vascularisation est très augmentée dans la peau atteinte du mélasma et d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Bien que bénigne, cette condition peut avoir un impact important sur l'estime de soi et la qualité de vie des patients. La physiopathologie de la maladie pigmentaire. Mélasma, lentiginose, green toning et mélasma, lentiginose, green toning, hyperpigmentation post-inflammatoire sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées dans notre pratique. Ils résultent d'une hyperactivité des mélanocytes épidermiques. Cette hyperactivité est due à une réponse inflammatoire provoquée soit par l'exposition solaire, soit des facteurs génétiques et hormonaux, ou encore des endocrinopathies et la prise médicamenteuse. Concrètement, cette réponse implique des cytokines pro-inflammatoires, des facteurs de nécrose tumorale et un stress oxydatif cellulaire. S'y ajoute une hypervascularisation et une dégénérescence des cellules cutanées. En réponse à la physiopathologie, le traitement a pour but de réduire la production des cytokines et des facteurs inflammatoires, réduire aussi la production des mélanosomes et la synthèse pigmentaire, accélérer le renouvellement des cellules épidermiques et supprimer la néovascularisation. Avant de parler des modalités thérapeutiques, la prise en charge de l'hyperpigmentation reste encore un défi en raison de son caractère récurrent et réfractaire. Donc, il ne faut rien promettre aux patients parce que chaque peau réagit différemment. Il y a plusieurs modalités thérapeutiques. Ma prise en charge personnelle repose essentiellement sur le laser, plus spécifiquement le picolaser, avec différentes étapes. Chaque étape a son intérêt. On commence par l'onde laser Nd:YAG 1064 en mode Q-switch. Donc le laser pico-laser émet des effets photoacoustiques pour détruire les mélanosomes et fragmenter la mélanine dermique. Tous les fragments dégradés vont être phagocytés par les macrophages par la suite. La deuxième étape, c'est une étape anti-inflammatoire, toujours avec l'onde laser Nd:YAG 1064 en mode FRAC. Il a pour but de réduire la production de cytokines pro-inflammatoires, contrôler l'inflammation avec inhibition du vasculaire endothélial growth factor. La troisième étape, c'est toujours l'onde laser 1064, mais en mode fractionné froid. Donc cette étape a pour but de stimuler l'échange entre kératinocytes, contribue aussi au rajeunissement et réparation non thermique du tissu cutané. Après ces étapes laser,
on associe l'acide tranexamique dans le but d'interrompre le processus inflammatoire induit et réduire la vascularisation excessive. Donc on utilise l'ampoule intraveineuse de l'acide tranexamique qu'on étale sur le visage à travers les micro-puits du laser, obtenus par le laser. On peut utiliser éventuellement une solution de mésothérapie whitening à base d'acide azélaïque, acide kojique, de vitamine C et d'alpha-arbutin. Toutes ces molécules agissent à des niveaux différents de la synthèse de la mélanine. On étale aussi le produit aussi sur le visage à travers les puits du laser. On utilise aussi le Skin Booster composé d'acide hyaluronique, d'aminopeptides et de différentes vitamines. Ce Skin Booster vise à améliorer l'hydratation de la peau en profondeur avec régénération tissulaire conséquente. Donc on l'injecte à la canule dans les couches superficielles de la peau 2 semaines après l'acte laser. Donc, le post-traitement, immédiatement après le laser, on met une crème apaisante dermocorticoïde et on met la patiente sous photobiomodulation. Il ne faut pas oublier que la patiente passe d'un visage avec taches à un visage rouge. Donc, il faut la rassurer et il faut préciser que l'érythème va durer 2 à 3 jours post-traitement, que les résultats ne sont pas immédiats et que ça va prendre du temps. Donc on donne aussi une crème cicatrisante à la patiente, une protection solaire à appliquer chaque 2 heures qui est bien sûr la clé du traitement de la maladie pigmentaire. Voici une série de résultats avant-après traitement. Ici, on retrouve une patiente avec un mélasma évoluant depuis 10 ans en carte géographique sur le front, les pommettes et le duvet. On a pu avoir ce résultat après 3 séances laser combinées à l'acide tranexamique. Là, c'est une photo beaucoup plus apparente du front. On voit très bien un éclat de la peau, une amélioration de la régénération cutanée et des cellules épidermiques. La patiente était contente par rapport à son résultat. Ici, le résultat a été obtenu après une séance laser combinée au PRP et à la mésothérapie dépigmentante. Donc on voit très bien une réparation cutanée, une amélioration du grain de la peau et une réduction de son mélasma. Cette jeune patiente souffrait de taches brunes dues à son acné. On a pu avoir ce résultat après 4 séances laser combinées à l'acide tranexamique et l'injection d'un skin booster. Donc on voit très bien une atténuation de ces taches, de son acné aussi, ainsi qu'un resserrement de ses cicatrices, ce qui témoigne d'une réparation et d'une régulation de toute la matrice extracellulaire cutanée. On voit ici une atténuation des taches et une réparation cutanée. Ce résultat a été obtenu après une seule séance laser. Là, c'est une patiente qui a développé son mélasma après 10 ans de travail devant un four. Donc, ce résultat est obtenu après 2 séances laser combinées à l'acide tranexamique. Là, c'est un patient de 50 ans. Il a eu son hyperpigmentation post-inflammatoire suite à une brûlure au soleil. On a fait 4 séances laser, pico-laser et un laser vasculaire parce qu'il y avait une hypervascularisation sur son visage, combiné, donc le laser combiné à l'acide tranexamique avec une séance de skin booster injectée 15 jours après l'acte laser. On a pu obtenir un résultat de régénération, de réparation cutanée avec une nette amélioration de ses taches. Ici, c'est une jeune patiente
elle avait d'abord une kératose actinique sous forme de lésion surélevée. Docteur Boutal, il vous reste 5 minutes. 5, ok. Donc une jeune patiente qui avait une kératose cutanée, kératose actinique sous forme de petites lésions surélevées, rouges, crotteuses et rugueuses au toucher. Donc j'ai commencé d'abord par vaporiser ces lésions à l'herbiomiag. Ça a laissé bien sûr une hyperpigmentation post-inflammatoire. C'était une suite tout à fait normale vu son phototype 4. Ensuite, j'ai fait 2 séances de pico-laser combinées à un skin booster whitening. On a obtenu de très bons résultats de réparation cutanée et de disparition de ces taches. Là, c'est des taches d'éphélite sur un green toning. J'ai fait 3 étapes de laser, pico-laser à l'Endeyag et le 4e step avec le KTP sur la lentiginose, donc sur les éphélites. Il y a eu une atténuation de ces taches, un éclat et une régénération cutanée. Ici, c'est une patiente qui souffrait d'un teint olive parsemé d'une lentiginose. C'est ce qu'on appelle le green toning. J'ai fait une séance de pico-laser à l'acide hexamique, ensuite une séance de skin booster à 15 jours d'intervalle. Là, c'est l'autre phase de la patiente. Elle était très contente déjà pour la première séance de son traitement. Donc, en conclusion, les techniques combinées ont fait leur preuve dans le traitement de la pathologie pigmentaire. Un seul outil n'est clairement pas suffisant pour améliorer l'aspect de la peau. Des protocoles standardisés doivent être mis en place pour optimiser les résultats. On souligne aussi l'importance du suivi au long terme des patients parce qu'une peau qui a fait des taches est susceptible d'en refaire. Il faut que les patients soient vraiment disciplinés vis-à-vis de l'application de la protection solaire et l'éviction des facteurs de risque. Et finalement, le traitement ne permet pas généralement de supprimer à 100% la pigmentation. On parle plutôt d'une amélioration de l'aspect de la peau. Merci pour votre attention.